Élu, réveille-toi. Ce message s'adresse à toi. Oui, toi qui sens en toi un appel profond, une mission, un feu que rien n'éteint mais que tu remets toujours à demain. Cette vidéo n'est pas comme les autres. Elle est une alarme spirituelle. Une secousse pour ton âme endormie par la procrastination. À force de repousser l'appel, tu t'éloignes du chemin. Mais aujourd'hui, il est temps. Il est temps de te lever, de briser les chaînes de la paresse, de réveiller la puissance en toi. Tu es un élu, pas pour regarder passer le temps, mais pour marquer l'histoire. Voici les 3 étapes concrètes pour arrêter de procrastiner et enfin accomplir ce que Dieu a placé en toi. La procrastination n'est pas un simple manque de motivation. C'est une guerre silencieuse, invisible, mais réelle. Et cette guerre se joue dans ton esprit, chaque jour. Réalise que chaque fois que tu choisis de remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui, ce n'est pas anodin. C'est un combat perdu. Pas contre toi, mais contre l'esprit de tiédeur, contre la voix qui murmure « Tu as le temps ». Ce mensonge est une arme spirituelle pour t'endormir, pour te neutraliser. Dans la Bible, il est écrit « Le paresseux dit « Il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues ». Proverbe 22, 13. C'est exactement ce que fait la procrastination. Elle invente des lions, des excuses, des raisons de ne pas agir. Tu dois ouvrir les yeux. Tu dois comprendre que ce qui te retient est un voile spirituel. Le monde spirituel ne veut pas que tu avances. Parce que lorsque tu bouges, lorsque tu te lèves, les ténèbres tremblent. Parce que ta mission est grande. Alors, commence par faire cette prière. Seigneur, ouvre mes yeux. Aide-moi à discerner cette guerre invisible. Donne-moi la force de ne plus dormir, de ne plus m'endormir devant mon appel. Tu dois te réveiller, élu. Ce monde ne changera pas si tu dors. Ta famille ne sera pas sauvée si tu t'endors. Ton appel ne s'accomplira pas si tu restes figé. Maintenant que tu vois clair, que tu reconnais la guerre invisible, il est temps de passer à l'action. Le premier territoire à reconquérir, c'est ton temps. Le temps est une arme, une monnaie spirituelle. Ce que tu fais avec chaque heure détermine la portée de ton appel. Et le problème, c'est que beaucoup d'élus vivent comme s'ils avaient une infinité de temps. Comme si demain leur était garanti. Mais demain ne t'appartient pas. Ce que tu as, c'est aujourd'hui. Alors, voici une stratégie simple en 3 points pour reprendre le contrôle. 1. Commence par Dieu. Chaque matin, commence ta journée avec 15 minutes de prière et de silence. Pas pour réciter des mots, mais pour aligner ton âme. Pour entendre la direction. C'est dans ce calme que l'esprit parle. 2e, planifie avec foi. Prends un cahier. Note tes missions du jour. Pas juste des tâches banales. Non. Note ce que Dieu t'inspire. Note ce qui a du poids. Et répartis ton temps en blocs. Bloc de travail. Bloc de repos. Bloc de service. À chaque bloc, une intention. 3e, protège ton environnement. Éloigne les distractions, même si cela signifie dire non à certaines personnes. Tu ne peux pas avoir une grande mission et vivre comme si tout était loisir. L'appel demande du focus, de la discipline, de la séparation. Enfin, la dernière étape, la plus difficile, mais la plus libératrice, c'est celle de l'action. Beaucoup savent, beaucoup planifient, mais peu agissent. Pourquoi ? Parce qu'ils attendent une motivation magique, un moment parfait, un miracle d'énergie. Mais la vérité, c'est que l'action précède la motivation. Quand tu fais le premier pas, même dans la peur, le ciel s'ouvre. Alors décide aujourd'hui de poser une action, une seule,
écris ce message. Lance ce projet. Appelle cette personne. Envoie cette candidature. Commence ce jeûne. Prends cette décision. Ne laisse plus la peur guider tes pas. La foi, ce n'est pas l'absence de peur. C'est d'agir malgré elle. La Bible dit « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de puissance, d'amour et de sagesse. » 2 Timothée 1,7. Agis avec cette puissance, avec cette sagesse et avec cet amour. Et surtout, n'attends pas que tout soit parfait. Ce que tu as maintenant suffit pour commencer. Moïse avait un bâton, David une fronde. Toi, tu as une idée, une vision, une envie. C'est assez. Rappelle-toi, l'Esprit Saint ne descend pas sur les bancs des paresseux. Il descend sur ceux qui marchent, qui avancent, même en tremblant. Alors élu, lève-toi. Ne repousse plus l'appel. Ne retarde plus la gloire. Ce monde a besoin de ton action. Ton entourage attend ton courage. Et Dieu attend ton oui. Élu, tu connais maintenant les 3 étapes pour arrêter de procrastiner. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Dieu t'appelle. Ton âme le sait. Ton cœur le sent. Il est temps de dire oui, de réveiller ceux qui dormaient et de marcher dans ta mission avec puissance. Si ce message t'a parlé, partage-le, car un autre élu a peut-être besoin d'entendre ces mots. C'est le temps du réveil, le temps de l'action, le temps de la gloire. Amen.